Comment l'un des nouveaux ministres a-t-il vécu sa première journée? Jean-Baptiste Prédaly et Pascal Ponce ont suivi François Bayrou, ministre de l'Éducation. Séquence découverte. C'est comme un petit matin de rentrée des classes quand on est nouveau. Mais François Bayrou est devenu ministre de l'Éducation nationale, emploi du temps surchargé, avec un cabinet restreint pour cause de consignes de Matignon. À 8 h, comme tous les nouveaux, François Bayrou crâne un peu. Moi, ça n'est que le deuxième jour, mais je me sens pas mal à l'aise du tout. Premier devoir, une revue de détail du mobilier, sévère pour les prédécesseurs. Dans ça, je trouve ça de mussolinien moderne. Voilà, c'est à peu près, non, c'est vraiment pas mon goût du tout. J'aime des choses très modernes et de lignes très pures et très simples. Deuxième devoir le plus impressionnant du jour, en route vers le Conseil des ministres. Là, François Bayrou devient vraiment le 18e ministre de l'Éducation de la Ve République, le plus jeune à 41 ans. Il est 10 h 30 et comme tous les nouveaux, François Bayrou a le trac. Qu'est-ce qu'il est d'usage de faire? Là, je descends et je vais vers... Descendez, monsieur le ministre. Rentrez le perron. Il y a le perron. Ça s'est passé comment ce matin? Républicain. Je veux dire, chacun a sa fonction. Les débats électoraux sont derrière nous maintenant, donc chacun remplit son rôle. Ça s'est passé de manière courtoise, assez détendue, et puis républicaine. Républicaine aussi, l'entrée dans les meubles, rue de Grenelle, les déménagements. Les premiers décrets, ce sera pour demain. Après la première visite à l'Assemblée comme ministre, il est 15 h et tout le lui confirme. Le ministre d'Éducation. Aujourd'hui, l'agrégé de lettres classiques a oublié le secrétaire général de l'UDF. Il est devenu ministre, fini les vacances scolaires.